Salut et bienvenue pour la séance du jour. Donc aujourd'hui, mercredi, jour de Mercure, on est dans une énergie plus légère, plus fluide, plus espiègle également. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est une séance un peu ludique. On va défier ton équilibre, défier tes limites. Donc pour cela, tu pourras avoir besoin de blocs, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de garder l'esprit ouvert et de tester, toujours en respectant les limites de ton corps. Donc, si une posture te fait mal, bien évidemment, sors de la posture en douceur et en délicatesse. Et bien évidemment, tu peux toujours à tout moment revenir dans une posture facile comme la posture de l'enfant ou alors une posture assise telle que celle-ci en tailleur. Donc nous allons venir nous installer assises sur les tapis. Donc toi, je t'invite à t'installer voilà, face à la longueur du tapis, face au petit côté du tapis. Moi, je vais rester face à toi pour le début de la pratique. Donc on va d'abord commencer par s'installer dans la posture. Donc ici, trouve bien ta position, tes assises. Donc les deux os des fessiers sont en contact avec le sol. Les jambes sont pliées mais détendues. Tu ne ressens aucune pression au niveau de tes genoux. Tu vas d'abord poser les mains sur les genoux. Les bras sont totalement relâchés. Tu peux venir fermer les yeux. On va prendre un moment ici pour venir s'installer dans la pratique, s'installer dans notre corps et reposer notre mental, le préparer pour la pratique du jour. Viens d'abord te focaliser sur ta respiration et sur le voyage de ta respiration dans ton corps. La respiration entre par les narines, traverse ta gorge, descend par le thorax pour venir faire gonfler ton ventre. Et avec l'expiration, elle procède par le chemin inverse. Elle remonte par le thorax pour traverser la gorge et ressortir par les narines. Garde une respiration naturelle et souple ici. Ne force rien. Peut-être simplement au fur et à mesure que tu respires, tu sens ton corps se détendre et ta respiration s'allonger très légèrement petit à petit. Mais toujours sans rien forcer. Ne cherche pas à ralentir ta respiration volontairement. Observe comment ta respiration se diffuse dans ton thorax, comment elle fait bouger les côtes, le dos éventuellement. Observe comment elle fait bouger ton ventre, ton abdomen, à chaque inspiration et à chaque expiration. Oui, également si tes épaules bougent avec ta respiration. Et si oui, comment? Est-ce principalement par l'avant, au niveau des clavicules, ou est-ce que tu vois tes épaules se soulever légèrement vers tes oreilles? En te focalisant ainsi sur ta respiration, tu recentres ton attention sur ton corps, sur ses sensations. Tu recentres ton attention sur toi-même. Tu recentres ton attention sur toi, ton corps, installé sur ton tapis, prêt à réaliser la pratique d'aujourd'hui. Tu peux maintenant ouvrir les yeux. Nous allons commencer par échauffer la colonne avec de légers mouvements de chat-vache. Donc avec l'inspiration, on va venir ouvrir le cœur vers l'avant. Et avec l'expiration, on va arrondir le dos. Amener le menton vers la poitrine, posture du chat. Inspire, amène la poitrine vers l'avant, cambre très légèrement le dos. Le regard suit le mouvement, posture de la vache. Expire, posture du chat, arrondis le dos, menton vers la poitrine.
Et continue ainsi à ton rythme, en suivant le rythme de ta respiration. Tu peux également faire d'autres mouvements avec le corps, par exemple des cercles avec les épaules qui vont toujours venir s'ouvrir vers l'avant et venir s'arrondir quand ton corps va vers l'arrière. Inspire quand ton corps va vers l'avant, expire quand ton corps va vers l'arrière. Une fois arrivé à l'avant, tu peux repartir dans l'autre sens. Sans ta colonne se dénouer ici, sans ta colonne se réveiller. Et on va s'arrêter au centre. Inspire, amène les mains vers le ciel. Expire, tu vas venir amener la main droite sur le tapis et allonger le bras droit en alignement avec l'oreille gauche. Regardez en dessous de l'épaule gauche. Ici, on va faire un grand arc de cercle avec le bras gauche, puis un autre vers l'avant et la même chose vers l'arrière. Reviens le bras gauche en alignement avec l'oreille gauche. Et on va faire basculer le bras gauche vers l'avant dans un grand arc de cercle. Le bras droit suit le mouvement pour venir se pencher de l'autre côté. Main gauche posée sur le tapis à gauche. Bras droit en alignement avec l'oreille droite. Regarde en dessous de ton épaule droite. Ouvre largement ton cœur à droite. Et on va venir faire 2 grands cercles avec le bras droit. D'abord vers l'avant et ensuite vers l'arrière. Ramène le bras droit en alignement avec l'oreille droite. Viens te redresser ici. Et viens reposer les bras sur le côté. Je me repositionne du bon côté pour toi. Viens utiliser tes mains pour soulever les fesses du sol. On est en squat bas. Si besoin, tu peux soulever les talons. Ici. Viens poser les mains à plat sur le tapis. Et viens ici envoyer tes fesses vers le ciel. Les pieds, les genoux sont largement pliés. Le haut du corps est totalement relâché, la tête est détendue, les bras sont détendus. Et ici, tu vas venir faire dérouler ton corps. Une vertèbre à la fois pour te redresser. Arrondir les épaules une fois arrivé en haut. Faire des roulements d'épaule vers l'arrière. La tête se redresse en dernier. Et on est prête pour commencer la pratique du jour. Donc on va venir s'installer sur le haut du tapis. Je vais me retourner. Les 2 gros orteils en contact, les talons légèrement écartés, les jambes sont actives, le ventre est actif, le périnée est actif, les bras sont actifs. Inspire, amène les mains vers le ciel. Expire, flexion avant, plie les genoux si nécessaire. Inspire, main sur les tibias, dos droit. Et viens amener les paumes de main au sol pour venir en planche haute. Inspire ici, amène le sommet du crâne vers l'avant. Pompe triceps avec l'expiration. Presse sur les mains. Chien, tête en haut. Et on vient en chien, tête en bas. Inspire ici, expire. Inspire, expire. Inspire, pied droit vers le ciel. Viens plier le genou et amène le pied droit au sol. Prends de l'élan ici, presse sur la main gauche et viens ouvrir les hanches et le cœur vers le ciel. Renverse ton chien. Tu peux faire quelques mouvements de poignet avec la main droite ici. Et ici, tu vas venir reposer la main gauche, la main droite au sol pour revenir en posture du chien à 3 pattes. Inspire ici, grandis-toi avec l'expiration. Amène le genou droit vers le poignet gauche. Tends la jambe droite. Prends une impulsion ici pour venir renverser ton triangle. Le cœur s'ouvre vers le ciel. Main gauche au sol sur le tapis. Chien à 3 pattes.
Inspire ici. Expire, amène le genou derrière la main droite et viens poser le genou gauche au sol et tendre la jambe gauche derrière. Posture du demi-pigeon. Ici, tu vas venir activer le fessier droit, activer le quadriceps gauche pour, à la limite, être capable de lever les mains du tapis. Pour le moment, on garde les mains posées au sol et on va venir plier le genou gauche. Viens poser la main droite devant toi, au centre. Et si tu peux, viens attraper le pied gauche derrière toi. Je te rappelle que ton corps est actif. Maintenant, essaye de jouer avec ton équilibre. Voici éventuellement, tu peux lever la main droite vers l'avant. Et c'est là que le bloc peut être utile en venant poser le bloc en dessous de la fesse droite. On va venir relâcher le pied, reposer les mains au sol sur le tapis, crocheter les orteils gauches pour revenir en posture du chien à trois pattes. Inspire ici, grandis-toi. Expire, amène le genou vers le nez et viens poser le pied droit au sol sur le tapis. Amène le genou gauche au sol sur le tapis. Ouvre ici, fente basse. Soulève le genou, fente haute. Et on va venir ouvrir ici en guerrier 2. Inspire, retourne la paume de la main, renverse ton guerrier. Expire, angle étendu, coude droit sur le genou droit, étire le bras droit en alignement avec le bras gauche en alignement avec l'oreille gauche. Si tu peux ici, viens ouvrir tes bras, les déployer comme si tu avais des ailes. Donc là, les bras forment une ligne. Si cela est confortable pour toi, viens passer le bras droit en dessous de la jambe droite, le bras gauche derrière le dos et viens essayer de toucher tes mains. Peut-être tes doigts peuvent s'attraper ou s'ils sont écartés, c'est parfait également. Si tu as les bras croisés derrière le dos, viens redéployer tes bras et viens te redresser en posture du guerrier. Tends la jambe droite, amène la main droite vers l'avant pour venir basculer vers ta jambe droite, triangle. Ici, tu vas venir amener le pied gauche plus près du centre du tapis pour venir prendre appui sur ton pied droit, fixer un point au sol, trouver ton équilibre et venir en posture de la demi-lune. Tu vas maintenant tourner les hanches pour qu'elles soient face au tapis. Venir étirer les bras vers l'avant. Posture du guerrier 3. Amène les mains en prière au niveau du cœur. Plie le genou gauche, plie le genou droit pour venir poser ton pied gauche au sol sur le tapis Shiva Squat. Les mains en prière au niveau du cœur. Fais une pause ici. Ici, tu vas venir te soulever, te lever et en même temps tourner sur toi-même pour venir en Shiva Squat de l'autre côté. Donc c'est ton pied gauche qui est en appui, le talon droit vient se soulever et tu viens t'asseoir ici dans la position. Ici, on va venir se redresser, soulever le pied droit et revenir en guerrier 3. Les bras s'étirent devant, la jambe droite s'étire à l'arrière. Et on va venir en posture de la demi-lune, donc ouvrir la hanche droite vers le ciel, la main gauche s'oriente vers le tapis devant le pied gauche, le bras droit s'étire vers le ciel. Et on va venir reposer le pied droit en toute délicatesse sur le sol
pour venir dans notre posture du triangle. Les deux bras alignés, main droite dirigée vers le ciel. Utilise ta main droite pour te redresser et venir en posture du guerrier 2. Inspire ici, grandis-toi. Expire, détends tes épaules, va un peu plus loin dans la posture. Inspire, retourne la paume de la main, inverse ton guerrier. Expire, posture de l'angle étendu. Regarde en dessous de l'épaule droite. Si cela est confortable pour toi, étends tes bras de part et d'autre. Ils forment une ligne droite, comme en posture du triangle. Et si cela est possible pour toi, viens passer la main droite derrière le dos, la main gauche en dessous de la jambe gauche et viens saisir tes deux mains entre elles. Ouvre l'épaule droite et regarde au-delà de ton épaule droite. Si tes mains sont liées, détache-les, viens redéployer tes bras et viens te redresser en posture du guerrier 2. On va venir ici en posture de la fente haute et on va venir poser le genou droit au sol, posture de la fente basse. Les mains de part et d'autre du pied gauche. Prends appui sur tes mains pour envoyer le pied gauche vers le ciel, chien à 3 pattes. Inspire ici, grandis-toi. Expire, ramène le genou gauche derrière le poignet gauche et viens en demi-pigeon. Les orteils droits se décrochettent. Le genou gauche, la jambe gauche est étendue à l'arrière. Ici, active le fessier gauche, active le quadriceps droit. Et voici, tu peux soulever les doigts du tapis. Les mains toujours en appui sur le tapis, tu vas venir plier le genou droit, ramener la main gauche un peu plus près du centre et venir attraper le pied droit avec la main droite. Et voici ici, tu peux soulever le bras gauche. Fixe un point devant toi pour garder l'équilibre. Si tu ne parviens pas à garder l'équilibre, repose la main gauche sur le tapis. Viens relâcher le pied arrière, poser les deux mains au sol, crocheter les orteils droits, soulever le genou du tapis et revenir en posture du chien à 3 pattes. Inspire, grandis-toi. Expire, viens amener le genou gauche vers le poignet droit. Viens étendre la jambe gauche de l'autre côté du tapis et prends ton élan pour ouvrir le cœur et le côté droit vers le ciel. Renverse ton triangle. Viens soulever le pied gauche du sol pour ensuite seulement reposer la main droite sur le tapis et venir en posture du chien à 3 pattes. Inspire. Inspire, grandis-toi, essaye de monter la jambe gauche un peu plus haut vers le ciel. Expire, viens plier le genou, ouvrir la hanche vers le côté et venir poser le pied gauche au sol en essayant de lever la main gauche d'abord. Inspire, prends une impulsion et ouvre le cœur vers le ciel. Fais quelques cercles avec la main gauche, d'un côté puis de l'autre. Et avant de repartir, on va venir en planche latérale, donc soulever le pied gauche et venir le poser sur le pied droit. La main gauche s'étire vers le ciel. Viens reposer la main gauche au sol. Le pied gauche reste soulevé. Pompe triceps à un pied. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Prends 2 grandes respirations ici. Expire. Inspire, plie les genoux, regarde vers l'avant et on va plonger ici pour se retrouver en chien tête en haut. Donc quand je dis plonger, c'est que là tu vises le point entre tes deux mains et tu vas vraiment amener ton nez vers ce point en essayant de ne pas l'éclater contre le tapis. Donc pour ça, on va garder les bras bien actifs,
les coudes bien serrés contre le corps. Tu vas plier les coudes, amener le nez vers le tapis et venir ensuite presser contre les mains pour ouvrir le cœur en chien, tête en haut. Ici, on va se redresser, relever les fesses vers le ciel, chien, tête en bas. Et on va venir poser les genoux au sol pour venir se reposer en posture de l'enfant. Prends appui sur tes mains, soulève les fesses, viens crocheter les orteils, reviens en posture du chien tête en bas. Inspire, plie les genoux, regarde vers l'avant et viens poser un pied à l'extérieur de la main droite, le pied droit à l'extérieur de la main droite et le pied gauche à l'extérieur de la main gauche pour venir t'asseoir en squat. Main en prière au niveau du cœur. Respire. Alors si ici, tu n'arrives pas à poser les talons au sol, il n'y a aucun problème. Trouve ici la position qui est la plus juste pour toi. Donc ça peut être talon décollé, talon collé, pied serré. Moi personnellement, pied serré, j'ai forcément les talons décollés. Je préfère ouvrir largement les hanches pour venir m'installer dans la position. Et ici, tu vas venir tendre les mains devant toi, soulever les fesses légèrement et venir faire glisser tes mains vers toi jusqu'à ce que le haut de tes bras entre en contact avec tes genoux, avec tes jambes. Et ici, on va jouer un peu avec l'équilibre aussi. Donc, tu vas venir monter sur la pointe de tes pieds et venir prendre appui. Poser tes genoux du coup sur le haut de tes bras. On va essayer la posture du corbeau. Donc, point très important ici, ne regarde pas, surtout pas entre tes deux mains, mais fixe un point sur l'avant de ton tapis. Donc, tu vas d'abord essayer de soulever un pied, peut-être l'autre, joindre les deux orteils et presser fermement contre tes mains pour arrondir le dos. Tu peux tester la posture plusieurs fois. Et si elle t'est inconfortable, si ça n'est pas faite pour toi aujourd'hui, reviens en Malasana, posture de la guirlande. Ici, tu vas venir tendre les mains devant toi et venir poser les fesses au sol le plus lentement possible. Les pieds à plat contre le sol. On va venir rouler vers l'arrière et se rasseoir. Encore une fois, rouler vers l'arrière et se rasseoir. Et une dernière fois, rouler vers l'arrière pour cette fois-ci rester en position allongée. Venir poser les pieds à plat sur le tapis. Ils sont collés et laisser basculer les genoux de part et d'autre. Les plantes des pieds viennent se faire face et se coller. On va venir en posture du papillon pour notre relaxation finale. Donc ici, si l'ouverture des hanches t'est inconfortable, je te propose deux options. Soit venir poser des blocs sous les genoux. Deuxième option, faire la position inverse où on va avoir les pieds écartés de la largeur du tapis et les genoux qui vont venir se coller l'un contre l'autre. Donc deux options possibles ici, soit les genoux collés, les pieds écartés, ou alors les pieds collés et les genoux écartés avec un bloc sous les genoux si besoin. Ici, tu peux venir poser une main sur le cœur et une main sur le ventre. Et te focaliser sur ta respiration et sur les sensations de ton corps après cette pratique. Quand tu te sens prête, tu peux ramener du mouvement dans les mains, dans les poignets. Et venir étendre les bras vers les genoux pour venir les soulever en douceur afin de sortir de la posture du papillon.
les pieds à plat sur le tapis. Viens amener les genoux contre la poitrine. Enlace tes genoux et viens rouler sur un côté. Fais une dernière pause ici et utilise la main du dessus pour venir te redresser en lenteur et en douceur. Venir t'installer dans une posture assise facile. Main en prière au niveau du cœur. Merci de m'avoir accompagnée pour cette séance aujourd'hui. J'espère que tu l'auras trouvée ludique et amusante. J'espère que tu te seras amusée avec tes limites et que tu auras découvert certains potentiels de ton corps. Je te dis à demain pour la suite et je te souhaite une belle journée. Merci.